Daf Yud Aleph Masechet Souka. On va montrer qu'il y a une différence entre Kila et Baït. Kila, on avait dit que c'était le lit où il y avait deux poteaux au milieu du lit, d'accord, et une sorte de moustiquaire qui descendait. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas une construction de 4 poteaux aux extrémités avec un vrai toit. C'est seulement 2 poteaux au milieu du lit et avec des draps qui descendent. Alors la Gemara dit Vebaït Nami Afalpi she'en gavoa asara kivan dekvia ohalahu. D'accord? Une maison, même si elle n'a pas une hauteur de 10 tfachim, si quelqu'un est nu à l'intérieur de la maison, il ne pourra pas lire le Kriyat Shema, même en sortant la tête, d'accord, de la fenêtre. Pourquoi? Kivan dekvia ohalahu. Puisqu'une maison, c'est une construction fixe, définitive, alors c'est considéré comme un ohel, même s'il n'y a pas une hauteur de 10 tfachim. Et donc, même s'il sort la tête de la fenêtre, on va dire que sa tête est dépendante du reste du corps, et comme le reste du corps il est dans la maison, même si la hauteur de la maison fait moins de 10 tfachim, comme c'est une construction fixe, alors ça indigne de maison, et donc s'il est nu à l'intérieur, il ne peut pas réciter le Kriyat Shema. Des logara mais kinofot. Parce que c'est pas moins que kinofot. Kinofot, on avait dit que si c'est des poteaux qui sont accrochés au lit, mais bien accrochés, d'accord, donc c'est quand même une construction solide, même s'ils ont moins de 10 tfachim de hauteur, eh ben ça s'appelle un OL. Donc pareil pour Kriyat Shema. Donc c'est pas moins cette maison que kinofot. Rappelez-vous, kinofot, c'est les 4 poteaux aux extrémités avec un drap dessus. D'accord? Kila, c'est 2 poteaux au milieu du lit, d'accord, avec un drap qui descend. Donc la différence, c'est que le Kila, il n'a pas de toit, parce qu'il y a moins de 1 téphar en haut. C'est un toit pointu. Lishna Harina Amrela. Il y a un autre lachon de Shmuel. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Mutar Lishan Bekilat Ratanim Basuka, les fiches en Lagad. Donc Rav Yehuda enseigne le nom de Shmuel qu'on a droit de dormir en dessous une kilat ratanim, d'accord? Kilat ratanim en fait, c'est ce même principe que moustiquaire, il appelle ratanim. Les fiches chez En Lagag, parce qu'il n'y a pas un toit, d'accord? On a dit que c'est un toit pointu, et en haut il y a moins d'un téphar. Apalpi chez Gevoa Asara, tout le chidouche ici, c'est que même que c'est plus haut que 10 tfachim, et qu'on aurait pu penser que c'est une vraie construction, puisque la base de la souka c'est 10 tfachim, et bien malgré tout ça ne s'appelle pas qu'on dort dans une souka à l'intérieur d'une autre souka, ça veut dire dans une tente à l'intérieur de la souka. Pourquoi? On va voir. La barre transversale fait moins d'un téphar. Voilà, la barre transversale fait moins d'un téphar. Et on voit qu'il y a une différence entre Kilat Ratanim et Naklitine. On avait vu plus haut que Naklitine aussi, c'est le même principe avec 2 poteaux et un drap de moustiquaire comme ça qui descend. Là-bas, on avait dit qu'il fallait que ça soit moins de 10 tfachim. Et donc, si c'est plus de 10 tfachim, celui qui a dormi en dessous, il n'est pas yoté de la mitzvah tzuka. Alors que là, ici, on voit que dans Kilat Ratanim, même s'il y a plus de 10 tfachim, c'est bon. Alors la Gemara va demander, mais Tiv et Hayashen Bakila Batsuka Loyata Yedechovato. Voilà ce qu'on vient de demander, d'accord? Plus haut, on avait dit que celui qui dort dans une Kila, il n'est pas yoté. Et là-bas, on n'avait pas précisé s'il y a un téphar ou il n'y a pas de téphar. Donc, mashma, a priori, que même s'il n'y a pas un téphar de large au niveau de la barre transversale, eh ben, c'est quand même interdit. Achabemaskinan, Beshiesh Lagag. Je dis non, là-bas, quand on a dit qu'il n'est pas yoté, c'est quand la barre transversale fait plus d'un téphar de large. Donc ça s'appelle un toit, et donc c'est pour ça qu'il n'est pas yoté. Mais s'il y a moins qu'un téphar, alors c'est bon. Tashma. Bien, écoute une question sur Shmuel. Naklitin, Shnaim. 2 poteaux, il y en a 2, d'accord? Naklitin, ça veut dire, c'est un pluriel, donc il y en a 2. 2 poteaux qui sont accrochés au milieu du lit, un à la tête, un au pied, et une barre transversale qui les relie. D'accord? Et il y a un drap qui descend dessus comme ça. Ve kinofot arba'a. Kinofot, c'est 4 poteaux
qui sont positionnés aux quatre extrémités du lit, et il y a un drap dessus. Et donc, Peras al-Gabé Kinofot, s'il a étendu un drap sur des kinophotes, donc 4 poteaux, d'accord, Soula, c'est pas soul. Al-Gabé Naklitin, s'il a mis un drap sur le fameux lit avec seulement 2 poteaux, un à la tête, un au pied, Kshera, ou Bilvad, Shelo, Yu, Naklitin, Gvoï, Minamita, Asarat Fahim, à condition qu'il n'ait pas une hauteur de dit Fahim. Ha, Gvoï, Minamita, Asarat Fahim, Asarat Soula. D'accord, si le lit est plus haut que 10 Fahim, d'accord, c'est-à-dire les 2 barres avec la barre transversale, plus le drap, c'est positionné à plus de 10 Fahim depuis l'endroit où je dors dans le lit, pas depuis les pieds du lit. C'est ça, depuis le lit. Depuis l'endroit où on dort, d'accord. Et donc, ça, c'est pas sauf s'il y a plus de 10 Fahim. Ah, pas de pichen la gag, même qu'il n'y a pas de toit. C'est une braïta, d'accord. On va poser. Shmuel il nous a dit même s'il y a 10 Fahim et même s'il y a un toit, d'accord. Voilà, nous il nous a dit, si Shmuel il nous a dit qu'il a tratanim, c'est bon, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de toit. Et là cette braïta nous dit même s'il y a un toit, même s'il n'y a pas de toit, pardon, c'est pas permis. Donc on voit que quoi? Que même qu'une kilat ratanim, d'accord, j'appelle ça kilat ratanim, rappelez-vous que c'est le lit avec 2 poteaux et la transversale, d'accord, et la moustiquaire. Donc on voit que kilat ratanim, même qu'elle n'a pas de toit, c'est-à-dire qu'il y a moins de un téphar de large dans la barre transversale, puisqu'il y a une hauteur de 10 fahim, on n'a pas le droit. Or Shmuel, il nous a pas dit ça. Shmuel il nous a dit mutar lishan bekilat ratanim, d'accord. Sha'ane Naklitin. La Gemara répond pour Shmuel, non, Naklitin c'est différent de Kilat Ratanim. Pourquoi? Naklitin, pourtant c'est 2 poteaux avec une transversale. Kilat Ratanim aussi c'est 2 poteaux avec une transversale. Alors, Shmuel il nous dit, dans Naklitin, des cuviers. Des cuviers, ça veut dire qu'ils sont fixés de manière définitive sur le lit. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait dit Fahim. S'il y a dit Fahim, alors là c'est pas bon. Alors que Kilat Ratanim, c'est juste de manière temporaire qu'on a mis 2 poteaux avec cette barre transversale. Donc rappelez-vous que quand c'est temporaire, même s'il y a 10 Fahim de haut, c'est bon. Pourquoi? Parce que c'est temporaire. Donc c'est pas grave même qu'il n'y a pas un tefa, mais il y a quand même 10 Fahim de haut. D'accord? Tout le chidouche ici de Shmuel, c'est que comme Kilat Ratanim s'est construit de manière temporaire et Naklitin s'est construit de manière définitive, il va y avoir une différence entre les 2 cas, même que la construction ressemble plus ou moins à la même chose. Naklitin, il ne faut pas qu'il y ait 10 Fahim de haut, et Kilat Ratanim, même s'il y a 10 Fahim de haut, c'est bon. Quand c'est définitif, il ne faut pas qu'il y ait 10 Fahim de haut. Ça veut dire, au-delà du fait qu'il ne faut pas un téphar de large dans la barre transversale, il ne faut pas qu'il y ait 10 Fahim de haut. Pourquoi? Parce que c'est construit de manière définitive, donc il faut que ça soit rabaissé pour qu'on montre qu'on n'est pas en train de vivre dans un endroit viable qui est 10 Fahim. Alors que quand c'est construit de manière temporaire, même si ça paraît comme quelque chose de viable, du fait que c'est construit de manière temporaire et c'est pas solide, alors Shmuel il est mechadesh que même s'il y a 10 Fahim, donc même si tu dors dedans, c'est pareil. Hein. Et ça veut dire que je suis yotzé de la mitzvah de Souka. Mais non, je t'en prie pas. Dans Kilat Ratanim, oui, parce qu'il y a 10 Fahim. Et on s'en fiche qu'il y a 10 Fahim. Pourquoi? Parce que c'est construit de manière temporaire. Ça, c'est le chidouche de Shmuel. Il veut quand même pas que se pense à la vie, on quitte de chez machin. Qu'est-ce que ça peut changer quand on dort? Je comprends ce qu'il veut dire. De la même façon que la maison, elle est temporaire, alors qu'à l'intérieur, il y a aussi des meubles qui sont plus ou moins temporaires, parce qu'il est un meuble. On le dit. Mais alors, ça va changer quoi? Parce que quand tu dors, que ce soit si c'est temporaire ou pas temporaire. De toute façon, la maison en soi, c'est l'essentiel, c'est la souka, mais dans l'intérieur du meuble. Khazak, regardez la question de la Gemara juste après. Ikvié, si ces naklitin, ils sont définitifs, d'accord, c'est 2 poteaux avec une transversale, mais définitifs, les hevek et kinofot, ils devraient avoir le même din que kinofot, où on a dit ces 4 poteaux qui sont construits de manière définitive, voilà. Et là-bas on a dit même s'il y a moins de 10 fahim de haut, c'est à source de dormir en dessous, comme vous avez demandé. Donc si on n'a pas le droit de dormir comme ça dans un meuble. Et donc pourquoi Shmuel il nous a dit que
s'il y a moins de dit farim, alors on peut dormir en dessous. On avait vu dans Kinofot, et on avait différencié Naklitine de Kinofot en disant à l'époque que Kinofot, les 4 poteaux, c'est quelque chose de plus définitif, de plus solide, donc même s'il y a moins de dit farim, on n'a pas le droit de dormir dessus. Alors maintenant, si tu me fais une différence entre Naklitine et Kilatratanim, d'accord, Kilatratanim, c'est de construire de manière temporaire et Naklitine de manière définitive, alors tu devrais mettre le même din que même s'il y a moins de dit farim, c'est assourd. La Gemara répond, les gabé Kinofot l'eau cuillère, les gabé qui la cuillère. La Gemara, elle tranche entre les deux. Elle nous dit, Naklitine, effectivement, on a dit au début que c'était solide, d'accord, mais c'est pas autant solide que Kinofot. Quand vous construisez un lit avec 4 poteaux aux extrémités et un drap dessus bien étendu, il faut que ça soit construit de manière très solide. Alors que quand vous positionnez une moustiquaire qui descend, c'est pas forcé que ça soit solide. Alors, il y a moins de solidité que Kinofot, mais il y a quand même plus de solidité que Kilatratanim. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit, tu as 3 dinim différents, 3 cas différents. Tout dépend aussi de la solidité, comment c'est construit. Et si c'est moins, ça veut dire, moins c'est solide, moins il y a d'exigence d'avoir moins de dit farim. D'accord? Si c'est pas solide, alors même s'il y a dit farim, on te laisse dormir dessus parce que c'est temporaire. Tu n'as pas marqué le coup en mettant un objet à l'intérieur de la souka qui te permet de penser que tu es dans un endroit très isolé. Il ne faut pas que tu aies cette impression d'être dans un endroit très isolé. Daraj Rabba Baravuna, Mutar Lishan Bekila. Rabba Baravuna, il nous dit, on a le droit de dormir dans ce qu'il a tratanim. Afalpi chez Yesh Lagag. Même si elle a dans la barre transversale un téphar de large, plus d'un téphar de large. Afalpi chez Gevoa Asara. Et même si elle est plus haute que dit Farim. Donc lui, il casse tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Il permet des choses qu'on avait interdites. C'est-à-dire, du moment où c'est un lit à moustiquaire, pour lui, même s'il y a une barre transversale large plus d'un téphar, même si la hauteur de l'ensemble de la construction sur le lit fait plus de 10 farim, c'est bon. La Gemara essaie de savoir comme qui on peut l'associer. Avec qui on peut l'associer. Keman, comme qui il pense Rabba Baravuna, Ke Rabbi Yehuda. D'accord? Il pense comme Rabbi Yehuda. D'accord? Comme Rabbi Yehuda, des Amar, c'est parce que Rabbi Yehuda nous a dit Lo ate ohel aray ou mevatel ohel keva. Alors, une tente qui est construite de manière temporaire ne va pas annuler une tente qui est construite de manière définitive. Donc, ça veut dire quoi? L'Akila, on a dit, c'est cette Kila Tratanim, ce lit avec 2 poteaux et la barre transversale, mais construit de manière temporaire. Ça, c'est donc Ohel Aray, c'est temporaire. Alors ça, c'est pas assez important pour annuler une souka qui a un digne de Ohel Keva. Parce que rappelez-vous que d'après Rabbi Yehuda, la souka pouvait être construite avec des matériaux d'une construction définitive. Dans la toute première Mishnah, on avait vu que, et grâce à ça, d'après Rabbi Yehuda, une souka peut être plus haute que 20 amot. Parce que tu ne peux pas construire une souka de 20 amot si tu ne vas pas lui mettre des murs solides. Et nous, Chachamim disait, mais il faut que ça soit dirat haray, une résidence temporaire pour 7 jours. Si tu as l'impression que c'est vraiment quelque chose de définitif, tu n'es pas yoté de souka. Et Rabbi Yehuda te dit pas du tout. Donc, comme il continue avec ce principe que une souka peut avoir un digne de dirat keva, alors là, il va te dire dans le lit qui est à l'intérieur de la souka, j'ai pas toutes les exigences. Pourquoi? Parce que c'est pas une petite construction temporaire qui va m'annuler la construction définitive qui est autour et ce qui me permet de faire la mitzvah de souka, c'est la souka. C'est pas ce lit à moustiquaire qui va m'empêcher de faire la mitzvah. Le lit à moustiquaire, oui, mais l'autre. Ah, on va voir. Pour le moment, il parle juste du lit à moustiquaire. Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il nous enseigne que quand ils étaient petits dans sa famille, les enfants avaient l'habitude de dormir sous les lits et ils laissaient les lits aux anciens, d'accord, tzadikim qui venaient passer sous côte avec eux. Et il dit, on nous a rien dit, on nous a pas critiqué. Alors, c'était pas seulement des enfants, hein, ils étaient déjà bar mitzvah. S'ils n'étaient pas bar mitzvah, on leur aurait de toute façon rien dit. Mais le chidouche, c'est que même qu'ils étaient bar mitzvah, comme ils laissaient la place aux anciens, et eux, ils dormaient carrément au sol, en dessous le lit. Et personne leur a dit qu'il n'y ait pas yoté de la mitzvah de souka. Pourquoi?
parce qu'une construction temporaire ne va pas m'annuler la construction définitive de la souka. Donc c'est pas grave si je dors en dessous un lit, parce que pour moi je dors sous la souka. Je fais comme si que le lit n'existe pas parce que le lit est temporaire. Alors velima halakha ki Rabbi Yehuda. Alors chacun me dit, la Gemara dit, alors chacun me dire directement halakha ki Rabbi Yehuda. Pourquoi tu as eu besoin de m'amener une histoire de Rabba Baravuna qui te dit tu as le droit de dormir dans la Kila, même si elle a un téphar de larmes, même si elle fait plus de Ditvarim. Tu n'as pas besoin de rentrer dans ces considérations. Dis-moi là, elle est comme Rabbi Yehuda, et j'ai compris que n'importe quelle structure à l'intérieur d'une souka ne peut pas m'enlever la mitzvah de souka, parce que on regarde d'abord la structure définitive qui est la souka. Tout le reste à l'intérieur, ce ne sont que des structures temporaires. La Gemara répond, Iamar alacha ke Rabbi Yehuda, Ava Amina, Hanemile Mita. Alors si on m'avait dit directement alacha comme Rabbi Yehuda, j'aurais pu penser que dans quoi Rabbi Yehuda parlait? Dans un lit. D'accord? Et un lit, parce que l'exemple que Rabbi Yehuda nous a donné qu'on dormait quand on était petit sous les lits, c'était un lit. Il ne parlait pas ni de lit à baldaquin, ni de lit de kilat ratanim, il parlait d'un lit normal. Alors on aurait pu penser que tout ce que Rabbi Yehuda a voulu nous enseigner, c'est que lorsque tu dors sous un lit, alors c'est bon. Pourquoi? Delegaba asuya. Parce que le lit, il est fait pour être couché sur le lit, pas sous le lit. D'accord? Et donc, ce qui est sous le lit n'est pas considéré comme un OL. D'accord? Parce que tout ce qu'on aurait pu penser que c'est interdit de dormir sous le lit, c'est parce que le lit fait figure de tente à l'intérieur de la souka. Or, l'utilisation première d'un lit, c'est de dormir sur le lit. Donc si tu dors sous le lit, d'accord, voilà, il n'y a pas de problème parce que tu n'as pas utilisé le lit finalement. Donc même si tu es en dessous le lit techniquement, on s'en fiche. Et peut-être on aurait pensé que ce que Rabbi Yehuda a voulu nous enseigner, c'est limité à ça. Mais quand tu dors sur un lit, avec un baldaquin ou avec une moustiquaire, peut-être que Rabbi Yehuda va pas te dire là OL Araï ne va pas annuler OL Keva, parce que tu dors quand même sur le lit et tu utilises le lit comme il faut. Aval kilat et les toras, oui, un kilat c'est pour dormir sur le lit, d'accord, à l'intérieur de ce drap comme ça. Ima lo, peut-être que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord qu'on a le droit de dormir comme ça. Et donc il y a un vrai digne de OL à l'intérieur de la souka, et donc c'est pas bien. Kamash malan. C'est pour ça que Rabba Baravuna est venu nous enseigner Ta'amad et Rabbi Yehuda. Il est venu nous expliquer la raison de Rabbi Yehuda. Pas simplement nous dire que Rabbi Yehuda nous permettait de dormir en dessous les lits. Delo ate oel aray ou mevatel oel keva, loshna mita veloshna kila. Quand Rabbi Yehuda est venu t'enseigner qu'un oel aray, d'accord, ne va pas t'annuler le oel keva qui est la souka, c'est pas seulement pour un lit, mais aussi pour un lit à baldaquin, un lit avec la moustiquaire, d'accord. Dans tous ces cas, voilà, il permet. Voilà, donc on est arrivé à la fin de la Gemara. Maintenant, on commence une nouvelle Mishnah. Yidla alea et hagefen ve et adlaat. D'accord, c'est une Mishnah qu'on avait vu plus haut. Si il a, voilà, il a utilisé, voilà, il a levé, il a levé, voilà, sur la souka, des branches de vigne, d'accord, qui sont encore attachées au sol, ou alors des feuilles de delahat. Alors delahat c'est normalement la courge. Alors lui, le Rambam, il explique dans Pirusha Mishnayot qu'il s'agit de delahat yevanit, de la courge grecque, que les feuilles elles montent très haut. D'accord, et donc on a la possibilité de les tirer comme une vigne et mettre sur la souka. V est à kisos. Kisos, c'est quoi? C'est les feuilles on avait dit que c'est comme du lierre, d'accord? Du lierre qui monte sur les murs, d'accord? Il tire ses feuilles et il met ça sur la souka. V siker al gaba, donc avec ces trois sortes de feuilles, il a fait un srar. Psoula. Pourquoi? Parce que une des raisons pour lesquelles le srar une des raisons pour que le srar soit kasher, il faut que ce soit des choses découpées, détachées du sol, d'accord, qui sont coupées. Veimaya sikur arbe mehen, si à part ces feuilles de lierre, d'accord, ou ces feuilles de vigne, il y avait déjà un srar kasher, et il y en a en majorité par rapport à ces quelques feuilles de vigne ou feuilles de lierre qui sont venues se rajouter, alors là, au shektsatsan,
ou alors il a coupé les branches de vigne ou de lierre après qu'elles aient déjà été sur la souka, d'accord? Kshera. Dans ces deux cas, c'est quand même c'est kasher. Zeaklal, voici la règle. Voilà, alors voilà, ben justement, c'est du moment où il a coupé, coupé, ça redevient comme un srach normal. On va voir ça plus tard dans le Mara. Zeaklal, voici la règle. Kol sheu mekabel tum'a, lorsque, par exemple, si on a un objet en bois ou en lin qui mekabel tum'a, d'accord? Ve'en gidulo mina haaretz, ou alors quelque chose qui n'est pas mekabel tum'a, mais qui ne pousse pas par terre, par exemple de la peau d'une béhéma, en mesakrimbo, on n'a pas le droit de faire le srach avec. Vechol davar she'eno mekabel tum'a vegidulo mina haaretz mesakrimbo. D'accord? Toute chose qui ne reçoit pas la tum'a et en plus qui pousse par terre, au sol, alors avec ça on peut faire du srach. Yativ Rav Yosef Kameh de Ravuna. Rav Yosef était assis devant Ravuna. Veyativ Veka Amar. Et donc il était assis et il enseignait cette Mishnah devant Ravuna, hein, Rav Yosef. O Shek Tzatan Kshera. Il enseignait dans notre Mishnah, on disait si on a coupé les branches de lierre une fois qu'elles ont déjà été positionnées sur la souka, c'est kasher. Ve'amar Rav, il rajoute là-dessus, lui ça suffit pas de couper les feuilles, d'accord? Sarich les na'anea, il faut bouger le srach, d'accord? Donc ça veut dire, vous avez des feuilles de lierre qui sont montées sur la souka, il faut les couper, ça c'est notre Mishnah. Et Rav te dit, du fait qu'elles sont montées de manière non autorisée, donc il faut les bouger comme si que c'est maintenant que je viens de les positionner. Ok? Voilà, il y a une différence que Rav. Et d'où il apprend ça? C'est parce qu'il y a écrit un pasouk dans Devarim, Chag HaSukkot ta'aseh lecha, la fête des cabanes, tu feras pour toi. C'est quoi Sukkot ta'aseh? D'accord? Ça veut dire au moment où tu construis la souka, il faut qu'elle soit kshira. C'est pas que tu fasses une souka psoula et ensuite tu fasses quelque chose pour arranger et la rendre kshira. Donc c'est pour ça qu'il faut bouger comme si c'est à l'instant que je viens de poser ces feuilles de lierre. Amar les Ravuna, donc maintenant Ravuna qui entendait ce que Rav Yosef enseignait, il intervient et il dit à Rav Yosef, Ha, Shmuel Amara, ça ce que tu me dis qu'il faut bouger les feuilles de lierre, c'est Shmuel qui a enseigné ça. Et pourquoi tu as dit ça au nom de Rav? Adrinrou, Rav Yosef les happé. Rav Yosef a tourné son regard vers Ravuna en colère. Vers Marley, Atou Mika Aminalach, Delo Amara Shmuel. Est-ce que moi j'ai dit que Shmuel n'a pas dit ça? Qu'est-ce qu'il y a besoin de me dire Shmuel a dit ça? Moi j'ai dit que Rav a dit ça. Amara Rav, Ve Amara Shmuel. C'est possible que Rav a dit ça, et c'est possible que Shmuel a dit ça. Keilou, tu viens me dire quelque chose de contradictoire. J'ai pas dit que Shmuel n'avait pas dit ça, ou que Shmuel était cholek là-dessus. Amarle Ravuna, Achika Aminalach. Ravuna a répondu à Rav Yosef, il dit non, mais c'est ça que j'ai voulu te demander. Des Shmuel Amara Velo Rav, des Rav Arshuré Marchar. Ils disent, quand je te dis que Shmuel a dit ça, c'est pas pour te raconter une personne qui est d'accord avec Rav, pas du tout. Shmuel est cholek sur Rav, c'est Shmuel qui a dit que c'est permis si tu as remué. Alors que Rav, il t'interdit. C'est pas qu'il t'interdit, au contraire, excusez-moi. Rav, même si tu n'as pas remué, c'est bon. Du moment où tu as coupé, comme la Mishnah nous dit tu as coupé, c'est bon. D'accord? Alors il dit, fais attention. Ce que je veux te dire, c'est pas que Shmuel est d'accord avec Rav et je te rajoute une personne et tu me dis, mais j'ai pas dit que Shmuel était cholek. Apparemment, on t'a mal indiqué. C'est pas Rav qui a dit ça, c'est Shmuel. Parce que Rav, il n'y a pas besoin de remuer. C'est déjà kasher sans remuer du moment où tu as coupé. Qui ha de Rav Amram Chasida. Alors, donc Ravuna, il amène une preuve à ce qu'il dit, que Rav se suffit de couper, il n'y a pas besoin de remuer. Parce qu'il raconte que Rav Amram Chassida, il a pris des tzitzit
il a pris des tzitzit et il les a accrochés aux vêtements de sa femme, parce qu'il pensait que les femmes doivent mettre les tzitzit. Tela'an, velo pasak raché routine chez la hem. D'accord? Donc Rav Amram, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un fil, un long fil, il a plié en 4, d'accord? Et à l'intérieur, il a fait le tzitzit. Vous voyez, il y a un fil, d'accord, qui est plié, et avec ça, il le rentre dans le tzitzit. Et après, on raconte Ata les kamé de Rav Priya Barashi. Rav Amram, il est allé devant Rav Priya Barashi, il lui a demandé si maintenant il peut couper les fils à la fin, d'accord, les couper, ou du fait qu'il a commencé par faire un tzitzit pas cachère, alors il faut tout refaire. Oui, pas caché. Parce que il a pris un fil, non, il faut prendre 4 fils. Lui, il a pris un long fil, il a planté dans 4 et il voulait couper à la fin. Voilà. Avec un seul fil, d'accord. D'accord, donc lui, il a demandé à Rav Priya Barashi si c'est bon, et Rav Priya Barashi lui a dit, Achi Amar Rav. Rav, il nous a enseigné, mais Faskan ven Cherim, tu coupes les fils au bout, et ça te fait comme si c'était 4 fils séparés, et c'est cachère. Comme en fait pour la souka, tu coupes le lierre et c'est bon. Alma, psikatan, zoya, asiatan. Donc du fait qu'on coupe ces fils, d'accord, c'est comme ça qu'on a fait le tzitzit et c'est bon. C'est une bonne manière de faire le tzitzit, parce que du moment où tu as coupé, c'est comme si que dès le début c'était 4 fils séparés. Attendez, en ce moment on est dans la vamina. Achanami, ktsitzatan, rodzoya, asiatan. D'accord, donc. Même à propos de la souka, on coupe le lierre et c'est bon. Alors la Gemara dit, Vesavar Shmuel, lo amrinan psikatan zoé asiatan, ve'atan Shmuel mishum Rabbi Chia iti lishne kranot bevatachat, ve'acharkar pasak raché choutin shelahem, ksherin. Donc là maintenant, on retrouve on voit que Shmuel il a intervenu aussi au niveau des tzitzit, et il dit, si il a fait des tzitzit aux deux extrémités. Vous avez un tzitzit ici et un tzitzit ici. Il a fait rentrer le fil ici et il a fait ressortir là-bas. D'accord? Et il a fait tous les tzitzit et à la fin il coupe. Ok? Qu'est-ce que ça fait qu'il coupe à la fin? Alors, ve'achar patzagach roshé, ksherin. Donc on voit que quoi? Maïlav chez kosher ve'achar kar posek. N'est-ce pas qu'il a d'abord fait tous les nœuds des tzitzit et après il a coupé? Et donc ça veut dire que quoi? Que ces deux tzitzit, au moment où ils ont été fabriqués, ils ont mal été fabriqués, puisque c'est seulement à la fin qu'il a coupé pour les séparer et faire deux tzitzit aux deux extrémités. D'accord? Alors, pourquoi Shmuel, qui était d'accord avec les tzitzit qu'on peut couper à la fin, au niveau de la souka, il nous dit il faut remuer. D'accord? Donc on pose la question, ça devrait être pareil. Pourquoi Shmuel a fait la différence? Donc maintenant on va comprendre pourquoi Shmuel. Lo chez Posek vers Harkar Kosher. Il dit non. D'abord, il a coupé les fils et après il a fait les nœuds. Donc il a fait rentrer les fils ici, il les a fait ressortir de l'autre côté. Après il a coupé et une fois qu'il a coupé, il a commencé à faire les nœuds. Ça c'est bon. Donc voilà, c'est seulement dans ce cas que Shmuel il a dit que c'est bon. Posek vers Harkar Kosher. Maïl et Memra. La Gemara nous dit, ah oui, c'est ça la réponse. Tu me dis qu'il a coupé et après il fait les nœuds, et alors c'est quoi le chidouche? C'est évident que c'est permis. Il n'a pas encore commencé à faire les nœuds, donc c'est pas encore des tzitzit. Voilà, donc. En plus. Ouais. Il n'avait pas coupé, il n'aurait même pas pu les faire. Voilà, donc qu'est-ce que tu me dis que c'est ça le chidouche? Il n'y a pas de chidouche là-dedans. Maoud et Tema, tu dis non, peut-être, tu aurais pu penser